Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Tardieu, je suis doctorante en première année à l'INRAE Toulouse, à l'UMR Dinafort, et je vais vous présenter mon travail sur la détection des vieilles forêts en Occitanie par Deep Learning multimodal. Donc je vais commencer la présentation par clarifier mes définitions de vieille forêt, forêt ancienne et forêt mature. Donc une vieille forêt, c'est une forêt qui est à la fois ancienne et mature. L'ancienneté d'une forêt, c'est défini comme la durée sans interruption de l'écosystème forestier en un lieu, c'est-à-dire que pendant un grand nombre d'années, il n'y a pas eu interruption de l'écosystème forestier par exemple, un défrichement ou une mise en culture qui a un impact long terme sur le sol. Et la maturité d'un peuplement, c'est le degré d'avancement du développement biologique des arbres qui composent ce peuplement. Donc une forêt mature, elle va retrouver une dynamique plutôt naturelle. Dans une forêt mature, on va retrouver des arbres en croissance, des vieux arbres avec des gros troncs, des arbres morts sur pied ou à terre, et surtout un grand nombre d'endromicrohabitats. Donc pourquoi étudier les vieilles forêts? Je vais passer rapidement sur ces points qui vont, je pense, être mieux détaillés dans d'autres présentations. Donc les vieilles forêts, elles ont un rôle écologique essentiel pour le stockage du carbone, la régulation du climat local et global, et elles constituent un refuge important pour une biodiversité rare et spécialisée. Mais ces vieilles forêts, elles restent très rares en France et en Europe. Elles représentent moins de 5% des forêts en zone de montagne et moins de 1% des forêts en plaine. C'est pour ça que l'Union européenne vise à protéger ces vieilles forêts d'ici 2030. Mais pour protéger ces vieilles forêts, il faut savoir où elles sont. Donc la première étape, c'est de les détecter à large échelle sur le territoire. Une méthode qui existe pour caractériser la maturité des vieilles forêts, c'est la méthode terrain, le relevé terrain, donc en relevant des indicateurs écologiques tels que le bois mort sur pied ou au sol, les dendromicrohabitats ou les arbres vivants de très gros diamètre. Mais cette méthode terrain, elle est chronophage et difficile à transposer à large échelle. Aujourd'hui, il existe aussi une autre approche pour caractériser la maturité des vieilles forêts, c'est en analysant les images de télédétection, parce que les vieilles forêts ont une complexité structurelle qui est visible sur les images de télédétection, donc prises depuis le ciel. Et une hypothèse, c'est qu'un modèle de deep learning pourrait apprendre à reconnaître ces motifs de vieilles forêts à partir de différentes sources de données de télédétection. Donc l'objectif de ce travail, c'est de développer un modèle qui va apprendre à reconnaître, à détecter les vieilles forêts à partir de différentes sources de télédétection. Donc pour entraîner ce modèle, on utilise 4 modalités complémentaires. Donc la première, c'est les images infrarouges couleurs, dites IRC. Donc ces images, elles sont très intéressantes parce qu'elles ont une très bonne résolution et parce que les vieux peuplements ont une signature infrarouge spécifique. On a les images historiques qui datent des années 1950, qui sont intéressantes lorsqu'on les confronte à des images plus récentes pour voir si les forêts qui existent aujourd'hui existaient déjà en 1950. La carte de biomasse va permettre de savoir donc le taux de matière sèche par hectare qu'il y a dans les forêts. Et c'est intéressant parce que les vieilles forêts stockent plus de biomasse que les autres forêts. Et on a le modèle numérique de hauteur qui est intéressant pour caractériser l'hétérogénéité de la structure verticale de la forêt. Donc pour entraîner le modèle, on a besoin d'une vérité terrain. C'est la carte des vieilles forêts d'Occitanie de Nicolas Gouy et Jean-Marie Savoie, qui représente une zone d'étude au total de 35 000 hectares. Donc l'idée, en utilisant différentes modalités, c'est que le modèle arrive à extraire un maximum d'informations intéressantes dans chacune des modalités. Donc pour ça, on va fusionner ces données de la manière la plus optimale possible. Donc on va comparer deux manières de fusionner, donc la fusion précoce et la fusion tardive. La fusion précoce, ça consiste à fusionner les modalités
donc de concaténer les modalités avant même qu'elles rentrent dans le modèle. Donc on fusionne les modalités et ensuite on les passe dans l'encodeur. La fusion tardive, elle, pour chacune des modalités, on va avoir un encodeur donc qui va apprendre à extraire les informations de la modalité spécifique et ensuite on va fusionner les représentations de chaque encodeur. Donc je vais d'abord vous présenter le modèle de fusion tardive qu'on utilise. Donc ici, on voit une architecture de modèle pour deux modalités. Donc on voit que pour chacune des modalités, on a un encodeur spécifique et on va ensuite fusionner ces encodeurs pour décoder l'information et avoir la carte de prédiction. Donc j'ai adapté ce modèle d'un modèle qui existe déjà qui s'appelle MIPANET. Pour la fusion précoce, donc c'est un modèle qui est moins évolué, qui permet surtout qu'on utilise surtout comme baseline. Donc on voit qu'on concatène les modalités en entrée, on les passe dans un encodeur, puis on décode l'information pour arriver à une carte de probabilité. Donc on utilise un ResNet 18 en encodeur et un décodeur MobileNet version 2. Les résultats de cette étude permettent de répondre à 3 questions. Donc tout d'abord, quelle modalité est la plus efficace pour détecter les vieilles forêts? Est-ce que la multimodalité améliore la détection? C'est-à-dire, est-ce qu'en fusionnant différentes modalités, on arrive à améliorer les résultats? Et est-ce que la fusion tardive, donc la fusion plus complexe, apporte une valeur ajoutée? Pour évaluer les résultats, on utilise l'IOU, donc l'Intersection Over Union de la classe vieille forêt, et l'Overall Accuracy, l'exactitude globale, toutes classes confondues. Voilà les résultats. Donc j'ai essayé beaucoup de combinaisons différentes de modalités, donc en fusion précoce, en fusion tardive, les modalités uniques. Et donc là, dans ce tableau, j'ai recensé les résultats les plus intéressants. Donc ce qu'on retrouve, c'est que lorsqu'on entraîne le modèle avec une seule modalité, la modalité la plus performante pour détecter les vieilles forêts, c'est l'IRC. Donc c'est avec l'IRC qu'on arrive le mieux à détecter les vieilles forêts avec une modalité unique. Ensuite, on voit que la fusion permet d'améliorer les résultats, surtout la fusion tardive, beaucoup plus performante que la fusion précoce. Donc je vais vous montrer quelques exemples de prédiction. Donc ici, on voit la limite de l'IRC qui est rattrapée par le MNH LIDAR. Donc l'IRC, c'est une modalité qui est prise par un capteur passif, c'est-à-dire que dans les zones d'ombre, dans les creux, on perd le signal. Ici, on a une zone d'ombre, donc une perte de signal. Donc lorsqu'on essaye de détecter la vieille forêt avec seulement cette image, on a des zones d'incohérence, d'imprécision dans la zone de perte de signal. Donc on détecte de la vieille forêt alors qu'il n'y en a pas en réalité. Mais lorsqu'on fusionne toutes les modalités, la prédiction est beaucoup mieux parce qu'on arrive à rattraper ce manque d'information par le MNH qui est pris par un capteur LIDAR qui est un capteur actif et donc que les zones d'ombre ne dérangent pas, on n'a pas de perte de signal dans les zones d'ombre. Et donc on arrive à une prédiction vraiment meilleure. Un autre exemple de prédiction, c'est pour montrer l'apport de l'image historique. Donc ici, on a donc une image IRC donc actuelle qui est sur toute cette zone, on a de la forêt. Et donc, en voyant seulement cette image, le modèle entraîné avec l'IRC seul détecte de la vieille forêt sur toute la zone. Et lorsqu'on utilise la multimodalité, donc toutes les modalités complémentaires, on voit que le modèle s'appuie sûrement sur l'image historique. Il voit que, en fait, en 1950, il n'y avait que cette zone qui était une zone de forêt.
la prédiction est bien meilleure. Et finalement, on teste le meilleur modèle, donc la fusion tardive des 4 modalités sur le PNR Ariège. Donc ce qu'on voit directement, c'est qu'on a une surdétection des vieilles forêts. On pense que c'est dû à un manque d'exemples négatifs dans mon dataset, parce que dans mon dataset, il y a 25% de vieilles forêts, ce qui est démesuré par rapport à la quantité de vieilles forêts qu'il y a en réalité. Donc voilà, il y a une surreprésentation des vieilles forêts dans mon dataset et donc une surdétection dans un cas réel. Mais les prédictions restent spatialement cohérentes avec la carte de l'IBP, donc de l'indice de biodiversité potentielle, qui a été réalisée par Manon. Ça reste un bon point de départ, un point de départ prometteur pour la cartographie des vieilles forêts. Dans les perspectives, donc à court terme, on pense rééquilibrer le jeu de données, donc ajouter davantage de non-vieilles forêts pour réduire la surdétection dans les cas réels. Et à plus long terme, on pense explorer l'apprentissage autosupervisé qui permettrait de donner beaucoup plus de données au modèle et donc de surpasser ce problème d'équilibre dans le jeu de données. On aimerait bien ajouter une dimension temporelle pour détecter les changements forestiers au cours du temps, qui pourrait être très cohérent pour les vieilles forêts. Et aussi l'explicabilité des modèles multimodaux, et donc mieux comprendre comment chaque modalité contribue à la prédiction finale du modèle. Merci beaucoup pour votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir le jour du webinaire le 15 septembre.